En Allemagne de l'Est, les gens ont le sentiment que ça va moins bien, qu'ils sont en retard, qu'ils sont laissés pour compte. C'est le sentiment de déclassement qui pousse les gens à être en colère et à manifester et à considérer qu'il y a une injustice de traitement entre leur situation et celle des migrants qui seraient mieux traités à travers toute une série de fake news qui peuvent circuler sur Internet. Quand on regarde dans la réalité, ça reste quand même limité. Le taux de chômage en Saxe, c'est 5,8%. C'est pas beaucoup. C'est plus qu'ailleurs en Allemagne, mais ça reste limité. Donc il y a des poches de difficultés qui nourrissent l'AfD. Après, pourquoi est-ce que l'AfD fait ses meilleurs scores en ex-Allemagne de l'Est? Parce que c'est une région qui a connu des bouleversements très rapides en très peu de temps. En 30 ans, ils ont connu la chute du communisme et la mondialisation. Donc les bouleversements sont très rapides. Le travail de mémoire n'a pas été aussi fort qu'en Allemagne de l'Ouest. Et enfin, les partis politiques traditionnels sont mal implantés dans le sens où ils n'ont pas plongé leurs racines depuis des décennies Mmh. dans le territoire. Et donc, cette faiblesse du maillage, c'est ce qui a aussi permis à l'AfD de capter un électorat déçu, un électorat abstentionniste, qui n'avait pas une sorte de tradition de vote très forte et qui s'est retrouvé et qui va voter pour protester, pour réclamer un changement en Allemagne, parce que le système parlementaire allemand qui fonctionne sur la grande coalition impose ou mène au consensus et les gens, ces électeurs de l'AfD, en ont assez de ce consensus. C'est la reconduction de la grande coalition après les élections de l'année dernière a été un autre booster pour l'AfD, parce que ça lui a permis de devenir l'opposition au sein du Bundestag. Donc ce système de compromis, de coalition qui assure de la stabilité en temps normal devient aujourd'hui un phénomène qui nourrit les extrêmes.